Bonjour, je suis Marie Havard, une auteure française. Je viens vous présenter un extrait de mon roman Les larmes du lac qui vient de sortir en portugais il y a quelques semaines et je remercie Paulo de m'autoriser à lire ce petit extrait. Donc, Les larmes du lac, c'est un roman psychologique dramatique qui se passe en Écosse. Donc, je vais vous lire un extrait du chapitre 5. L'héroïne donc s'est installée depuis quelques semaines dans cette maison étrange au bord du lac. Et voilà, je n'en dis pas plus. J'étais arrivée devant le lac. Derrière moi, je pouvais voir la silhouette de la maison, avec les lueurs et les ombres de la fête qui s'agitaient. Le silence était complet et étrange. Le vent ne soufflait plus, ne faisait pas craquer les branches. Les oiseaux nocturnes se taisaient. Juste le profond silence et la nuit. Je m'avançai lentement jusqu'au bord du lac, dont l'eau était noire et épaisse, et je m'accroupis. Je ne distinguais ni le fond, ni des poissons ou des algues, au-delà de cette surface lisse. Combien de mètres de profondeur y avait-il? Je n'arrivais pas à me l'imaginer, et cela me mettait mal à l'aise. Ce lac était comme un grand cercueil, celui qui avait attiré la mère d'Élisabeth et l'avait engloutie à jamais. Anne! Une voix avait chuchoté mon nom et m'appelait, mais je ne voyais personne. Je me relevai. Anne! L'appel semblait venir du petit bois juste à côté du lac. Je m'avançai doucement. En quelques pas, je me retrouvai sous les arbres. Pas Anne qui vit. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Avais-je rêvé? Une lumière diffuse envahit peu à peu tout l'espace. La lune sortait des nuages et éclairait le paysage. C'était comme si j'avais recouvré la vue. De grands arbres majestueux m'entouraient et me protégeaient, pendant que des reflets de lumière froide s'étalaient sur la masse lourde du lac. Devant moi, il y avait un tronc couché, et je m'y assis pour admirer le calme de cet endroit. Je me sentais en sécurité au sein du bois. Qu'il était doux de rester ainsi à regarder la nuit. Je fermai les paupières quelques instants et me laissai bercer. Soudain, un léger bruit attira mon attention. Je rouvris les yeux et j'aperçus des mouvements au bord du lac. Discrètement, je m'approchai, à demi caché derrière un arbre. Se tenaient là plusieurs femmes, qui de prime abord me parurent déguisées, tant la robe était d'un autre temps. Chacune d'elles arborait une longue chevelure légèrement ondulée, et une tenue d'une couleur différente. Il y avait de l'ocre, du parme, du bleu pâle, du gris, du rose, du vert clair, du blanc. Elles ne parlaient pas, mais leurs gestes sensuels, leurs cheveux fins et leurs mains pures exprimaient la douceur. L'une effleurait l'eau du lac, l'autre se brossait les cheveux, l'autre encore s'allongeait sur l'herbe pour feuilleter un ouvrage. Leurs mouvements étaient lents et empreints d'une délicatesse surnaturelle. Cependant, ils me paraissaient familiers. Toutes avaient la peau extrêmement blanche. Elles ne dégageaient aucune expression. Seuls leurs yeux pénétrants semblaient vivants. L'une d'elles en particulier attira mon attention. On aurait cru Rebecca. J'en étais presque sûre. Je reconnaissais ses cheveux noirs et son profil anguleux. J'en eus la certitude. C'était elle. À un moment, je me suis réveillée. Les draps avaient une odeur différente. Cela sentait Mathieu. J'ai allumé la lampe de chevet. Ce n'était pas ma chambre. J'étais dans son lit, tout habillée, et il était absent. Que faisais-je là? J'avais dû me coucher tellement ivre que je m'étais trompée de chambre. Je me levai, retournai dans mon vrai lit et me rendormis presque aussitôt. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.